Au Burkina Faso, dans les centres de santé, les déchets biomédicaux collectés après les soins des malades sont jetés pêle-mêle et brûlés dans les cours des formations sanitaires, et cela sans précaution. Des risques existent, mais c'est le moindre mal. Si les déchets biomédicaux ne sont pas brûlés, il y a des risques de contamination. Il y a plein de risques. Vous savez qu'aujourd'hui, à travers le sang, nous pouvons facilement contracter beaucoup de maladies. Les hépatites, le VIH et une aiguille utilisée sur une personne infectée et qui, par imprudence, blesse une autre personne, peut facilement lui transmettre une maladie. Pour y remédier, un innovateur burkinabé propose un incinérateur dénommé Guaba. Sa construction répond à des exigences particulières. On fait une reconnaissance des sites avec le personnel médical, avec les responsables villageois d'abord, pour déterminer les sites, avec les techniciens aussi qui nous contrôlent. Après cela, maintenant, on passe à l'implantation. Maintenant, on fait l'implantation de l'ouvrage. Après, maintenant, on commence par les travaux de béton. Comme tout est en béton armé, on commence par nos travaux de béton maintenant. Après la construction, voici l'innovation finie et son rôle est bien précis. J'ai fait de l'innovation. C'est ce qui nous a mené à traverser cet ouvrage qui est l'incinérateur de type Guaba. Guaba, c'est un nom djoula qui dit un gros foyer. L'ouvrage que vous voyez, il est conçu entièrement en béton armé, et avec une épaisseur vraiment très importante de 30 cm qui permet le feu de résister pour la destruction des déchets biomédicaux. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il est muni d'une cheminée de 4 mètres du sol pour dégager la fumée. Et nous avons également cette matière qu'on appelle la languette. Elle permet c'est sur cette pièce que les déchets sont tombés, incinérés. Et vous voyez, en tout cas, elle est bien consistant et résistant. Et fait sur du tôle de 5 mm. Et en même temps que l'ouverture. Nous avons également du matériel que nous livrons à l'utilisateur. On a d'abord ce qu'on appelle les pics qui permet de trier les déchets. Et les pics, il y a la pelle et le racleur. Et tout ce matériel est remis à l'agent chargé de l'incinération. Tout déchet biomédicaux n'est pas incinéré sans précaution. Nous avons d'abord, après le tri, puisque quand tout déchet, il faut d'abord le trier. Et ce n'est pas tout ce que nous avons sous la main qu'on doit incinérer. Il y a des déchets en matière métallique, en verre, autre, tout ceci, il faut les écarter. Et maintenant, même les boîtes de perfusion, il faut percer sur la boîte pour vider le liquide qui contient. Et une fois trié, nous passons à la phase de l'incinération en plaçant ce qu'on appelle la languette. Celle-là se place ici. L'innovation Guaba a été conçue pour incinérer même les déchets les plus coriaces. Et la pollution, la nappe phréatique. L'avantage d'abord, c'est une nouvelle innovation. Et comme vous avez dû le remarquer, en tout cas, elle est très résistant, consistant. Nous sommes en notre 5e à 6 ans que c'est toujours là et ça est toujours fonctionnel. Et contrairement aux autres incinérateurs que je ne vais pas dénigrer, et de deux, Guaba peut conserver la chaleur pendant des heures. Parce qu'une fois incinéré, il y a encore la chaleur qui est toujours là. Cela permet en tout cas de détruire certaines chaînes qui sont dures à cuire. Voilà, c'est parce qu'il faut le dire ainsi. Voilà, donc même après l'incinération, les déchets sont toujours, en tout cas le four est toujours chaud. Donc voici l'avantage. Mais avant d'incinérer, l'agent incinérateur doit être formé. Nous, vous avez vu l'agent tout de suite là, elle est formée et équipée. Elle a même le plaisir de faire le travail. Parce qu'elle soit la formation. Et c'est pourquoi elle fait le travail. Bon, souvent on envoie les gens qui sont sous punition, ils mettent les déchets, ils disparaissent. Ils confondent l'incinérateur à un four à feu. Donc il y a une poubelle à feu. Ouais, donc quand l'agent est formé, il est motivé, il a les matériels de protection, lui-même il est content de faire le travail. Tout travail qui a le plaisir, on le fait sans problème. Guaba est protégé par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI.
L'innovation a été lauréate du premier prix du ministère de la Santé à la 10e édition du FAIRSIT en 2012. Guaba a été retenu pour être implanté dans une trentaine de centres de santé et de promotion sociale au Burkina Faso.